Il est certain que nos cellules cérébrales sont capteurs et émetteurs. Elles captent tout ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Parce que tout est onde dans ce monde. Et quand on dit monde à l'envers, ça fait démon. Et ce que les religions ont appelé le diable, c'est l'intelligence inversée. On marche vraiment à l'envers. Et on fait de notre vie, non pas le paradis pour lequel la nature nous a tout donné, simplement et naturellement, mais l'enfer de souffrance, de conflit, de frustration, de misère, de maladie qu'on en a fait. Alors on peut vivre à partir des ondes auxquelles on peut se relier. Et ça, c'est vraiment l'élément du moment le plus important. Selon la longueur d'onde à laquelle on est relié, on va... Quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Et on va être informé par les idées, par les sentiments, par l'état de conscience véhiculé sur la longueur d'onde qu'on peut atteindre. Elle peut être très haute, très élevée. C'est l'intelligence divine de la vie qu'on a appelée Dieu, qui est créatrice, qui a fait tout ce qui existe, tout y compris. Et puis, l'intelligence inversée, monde, démon, et là, on fait exactement tout le contraire. On devient autodestructeur et destructeur. Alors, il est certain que le mécanisme des ondes, très peu, aucun savant n'en parle. Et pourtant, c'est le point de départ de toute la vie humaine. Quand un architecte construit un édifice, il doit faire les fondations. Si les fondations ne sont pas solides, le bâtiment ne sera pas solide. Alors, notre vie, le point de départ de notre vie, tout part du point de départ. Quand on est dans les Hautes-Alpes, en Suisse, l'eau qui coule vers le sud fait le Rhône qui se jette dans la Méditerranée, la même eau qui coule vers le nord fait le Rhin qui se jette dans la mer du Nord. Du point de départ, on a une orientation obligatoire, avec les ondes positives qui informent les créatures, les êtres humains, à travers leur état de conscience, leurs sentiments, leurs idées, qui les informent pour faire tout ce qu'ils ont à faire, pour leur plus grand bien et celui de tous, parce que normalement, on est co-créateur de l'univers. Et on fonctionne dans notre corps, on fonctionne dans l'univers comme les cellules dans notre corps. Notre corps est fait de milliards de petites cellules qui font 1/1000 de millimètre, mais qui possèdent toutes un appareil respiratoire, digestif, un cerveau et un appareil reproducteur. C'est éblouissant d'intelligence, au point de départ du fonctionnement de ces petites cellules que nos cellules cérébrales, qui sont capteurs et émetteurs, vont pouvoir se relier à la longueur d'onde qu'elles peuvent atteindre. Et plus les cellules sont de constitution solide, parce qu'on ne vient pas tous au monde avec la même qualité de cellules. Chaque être humain est un être unique. Et il est certain que pour faire le voyage de la vie, quand on arrive au monde, on prend un véhicule, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Mais ce véhicule, ça peut être une trottinette, une 2 chevaux, une 4L, une Mercedes, une Ferrari, une Rolls. Et selon la qualité du véhicule, selon la qualité des cellules avec lesquelles on vient au monde, notre vie sera plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Alors il est bien certain que du point de départ, toute notre vie va s'organiser. Et le point de départ, c'est le fonctionnement de ces petites cellules dont notre corps est composé pour 1/3 de son poids. Il y a en gros 5 races de cellules. Et puis, qui baignent dans 2/3 de liquide. 2/3 de liquide, dont le sang, qui est vascularisé, qui est dans les vaisseaux, et puis la lymphe et les liquides interstitiels que les anciens, qui n'étaient pas savants, mais qui savaient, parce qu'ils étaient reliés, ont appelé les humeurs.
Et c'est dans ces liquides, dans les humeurs, que les cellules prennent leur nourriture, digèrent, éliminent les résidus de cette nourriture. Et quand les cellules sont bien oxygénées, puisqu'elles respirent, bien alimentées avec les aliments que la nature a prévus pour leur système digestif, et qu'elles baignent forcément dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, eh bien, l'individu peut se relier à une fréquence élevée, celle de la vie, et il sera informé, il saura ce qu'il a à faire dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la créativité. Le bonheur parfait, il est là, il n'est pas ailleurs. Le bonheur, c'est intérieur, on ne le trouve pas, on trouve des satisfactions, mais le vrai bonheur, il est intérieur. Et quand nos cellules fonctionnent bien, tout va bien. Tout va bien. Et la vie devient, il faut qu'elle soit bien oxygénée, bien alimentée, et qu'elle baigne dans un milieu au moins propre, à défaut d'être pur. Parce que quand les humeurs sont saturées de résidus toxiques, on ne peut pas être de bonne humeur. On est forcément de mauvaise humeur. Et là, on est dans la peur, dans l'illusion, dans la colère, dans la dégradation. Alors que quand les humeurs sont propres, on va forcément aller vers la paix, l'amour, la joie, la créativité. C'est un autre monde. D'un côté, on peut faire notre paradis, de l'autre côté, on peut faire l'enfer. Et il est certain que quand nos cellules sont nourries avec les aliments nutritionnels que la nature a prévus pour leur système digestif, on est forcément relié à des fréquences plus élevées. Les saints mangeaient quoi? Ils mangeaient très peu, ils jeûnaient, ils priaient beaucoup, et ils étaient reliés, et ils faisaient des miracles. S'ils avaient été nourris comme les rois, bien nourris, disons bien mal nourris, mais comme eux, ils auraient fait la fête, parce que quand on n'a plus la joie de vivre, on fait la fête. Et pour faire la fête, il faut de l'alcool, il faut des excitants. Mais après, la fête, c'est la défaite. Alors que quand on a la joie de vivre, elle est permanente. C'est tout à fait différent. Alors, il est certain que comme les rois, ils auraient fait la fête et la guerre. Parce que quand on n'est pas capable de s'expliquer, pour résoudre, il n'y a pas de problème sans solution. On trouve la solution, il n'y a plus de problème. J'adore une phrase de Albert Einstein, un certain savant, qui disait « On n'analyse pas le froid, on ne le combat pas, on met de la chaleur. On n'analyse pas l'obscurité, on ne la combat pas, on met de la lumière. » Et j'ajouterais, on n'analyse pas la maladie, on ne la combat pas, on refait la santé. Et les maladies, toutes les maladies disparaissent. La maladie, elle est là. Le nom maladie veut dire quoi? Il veut dire que notre corps crie au secours et nous demande d'arrêter de faire mal à Dieu. Mal à Dieu, à la vie, à ses lois. Arrêtez de manger ce qui n'est pas fait pour votre système digestif. Et il est certain que c'est avec ce que l'on a mangé, cuit et mort, qu'on a fait toutes les misères, toutes les frustrations, toutes les guerres et toutes les maladies du monde. 65 ans de pratique me permettent de le dire. Quand on revient au point de départ, qu'on oxygène bien nos cellules, qu'on respire bien, on vient au monde, on le quitte dans un souffle. Et on ne peut pas vivre sans respirer. Alors Wim Hof, à l'heure actuelle, fait des techniques de respiration qui sont très très bien, mais même si vous n'avez pas Wim Hof comme guide, respirez, respirez, respirez profondément, amplement, le plus souvent possible, si vous voulez respirer longtemps. Quand on respire, quand on a un problème important qui est résolu, enfin je respire, on dit. Oui, parce que quand on est bloqué,
Quand on est dans le problème, on est en fréquence basse, on est dans la peur, on est enfermé. Et l'enfer me ment. Le langage des mots n'est pas merveilleux. L'enfer me ment. Donc, il ne faut pas croire à l'enfer. On ne le combat pas. On passe au-dessus des nuages, là où il y a toujours le soleil, le ciel bleu et la solution à tous les problèmes. Et la vie peut être aussi merveilleuse, magique, qu'elle peut être désastreuse et douloureuse. Je vais éditer un deuxième livre qui va s'appeler « Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. » Et on peut avoir toutes les misères du monde, on peut toujours en sortir, à condition, bien sûr, de faire ce qu'il faut, parce que ce n'est pas un coup de baguette magique. Il y a des milliers d'années que la race humaine ne vit plus comme elle devrait vivre. Quand on cuit des graines et qu'on les met dans la terre, est-ce qu'elles poussent? Quand on fait cuire des œufs et qu'on les fait couver, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. On a tous sur cette terre quelque chose à faire qui nous rend heureux de le faire. Et on est fait pour ça. Et quand on trouve ce qu'on a à faire, c'est le bonheur. Et on ne travaille pas. Moi, je ne travaille jamais. Quand on fait ce qu'on aime, on est heureux et on ne travaille pas. Hein, on est bien d'accord. Mais quand on est en fréquence basse, qu'on ne sait plus ce qu'on a à faire, qu'on est en pleine illusion, on fait des affaires. On ne sait plus ce qu'on a à faire, on fait des affaires. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que faire des affaires, c'est uniquement pour gagner de l'argent. Et on a remplacé, quand on est en fréquence basse, on a remplacé les vraies richesses, les vraies valeurs de la vie, qui sont la paix, l'amour, la joie, la créativité, par l'argent, la rentabilité. Pourvu que ce soit rentable, on peut tout faire. Mais comme on est en pleine illusion, on ne se rend pas compte qu'avec l'argent, on n'achète pas tout. On achète du sexe par l'amour. On achète des procès par la justice. Une maison par un foyer. Des loisirs par le bonheur. Les vraies richesses ne s'achètent pas, elles se gagnent. Et c'est exactement ce que disait Steve Jobs, le fondateur de Apple, à 56 ans, en attendant une mort imminente sur son lit d'hôpital ou de clinique. Il faisait les comptes et il se rendait compte qu'il avait eu une vie professionnelle extraordinaire, que l'argent il s'était habitué, mais ça ne l'avait pas touché, qu'il n'en apporterait pas, et que ça avait fait de lui un tordu. C'est ce que sa fille a écrit. On est fait pour être bien heureux. Quand on est en fréquence bas, on est mal heureux. Quand on est malheureux, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. On fait ce qu'il ne faut pas. Et le point de départ de tout, la cause des causes, comme le disait Hippocrate. Et Hippocrate disait aux médecins d'aller à la cause des causes. Et le point de départ, et je suis vraiment étonnée qu'il y ait si peu de savants qui en parlent, c'est le fonctionnement de nos petites cellules. Parce que si les cellules fonctionnent constructivement, dans le bon sens, en respectant les lois de la vie devient magique et on en fait un paradis, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis émerveillée. À 92 ans, tous les jours, je suis émerveillée par quelque chose de merveilleux. Parce qu'un aliment cuit est un aliment mort, qui ne peut pas donner l'énergie qu'il n'a pas, il n'en a pas. Mais qui va en demander beaucoup à notre corps pour être digéré, et qui va l'empoisonner, puisqu'il n'est pas fait. Alors on accumule dans nos humeurs tous ces résidus d'aliments cuits et morts. Et comme il n'y a pas d'énergie, il nous faut des excitants
Et qu'est-ce que c'est qu'un excitant? J'ai une petite image qui est très parlante. Vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, de l'avoine, une litière. Il boit, il mange, il dort. Le lendemain, il peut repartir. Au deuxième, vous ne donnez ni eau, ni avoine, ni litière. Il ne boit pas, il ne mange pas, il ne dort pas. Est-ce que le lendemain, il est prêt à repartir bien? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le faire partir? Mais il va falloir lui donner un coup de cravache, un coup de fouet, un coup de bâton. Sous l'influence de la douleur, il va repartir. Et l'excitant, le café, le thé, l'alcool, le chocolat, ce sont des excitants qui vont puiser dans les réserves et épuiser les réserves. Et quand on a épuisé les réserves, on va être en fréquence de plus en plus basse. Et tous les grands consommateurs d'alcool et de café, parce qu'ils mangent cuit et mort, sont forcément en fréquence basse et la proie du diable. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, on marche à l'envers. On a des idées destructrices, des idées noires, des idées sombres, des obsessions, des peurs, de la colère. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la peur et la colère? On a fait tous les divorces. Hein, un couple. Un qui est dans la peur, l'autre qui est dans la colère, qu'est-ce que ça peut faire? Celui qui est dans la colère, là, il va être la proie du diable, il va dire des choses méchantes, affreuses, qu'il aura oubliées 5 minutes après. Mais celui, le timide, qui est là, dont le cerveau est bien dans la colle, il va garder ça, ça va faire la rancune, puis ça y est, c'est le début de la séparation. Et c'est avec la peur et la colère qu'on a fait tous les divorces, toutes les guerres du monde. Le gros problème de ce monde actuel, c'est qu'on a remplacé l'instinct, qui est notre guidance cosmique. L'instinct, c'est notre guidance véritable. Tout ce qu'on sent, tout ce que... La petite voix, elle est là. Elle ne se trompe pas. Mais on a remplacé par l'intellect. Bon, l'intellect, il peut être en haute fréquence, mais aussi en basse fréquence. Hein? On a découvert l'atome. Et qu'est-ce qu'on a fait de merveilleux avec l'atome? Des bombes atomiques. C'est pas mal quand même pour la vie. On a découvert la chimie. On est en train d'empoisonner la Terre avec les produits chimiques. On est en train de soigner tous les malades avec des produits chimiques, des poisons qui rendraient malade un bien portant. Et on est en pleine illusion et on croit qu'avec ça, on croit qu'avec des médicaments toxiques, chimiques, on va se guérir. Alors mon rôle, c'est de vous informer, d'informer au maximum le monde qu'il faut revenir au point de départ, à la cause des causes. On peut faire des tas de trucs. Il y a des tas de médecines. Mais si on ne change pas la respiration, l'alimentation, le sommeil, la propreté des humeurs, on peut faire tout ce qu'on veut. On va vendre des médicaments, des tas de choses, et on va faire des bons patients, bien patients à vie, à qui on va prescrire des médicaments toute la vie et des opérations. Bon, mais les médicaments et les opérations peuvent être utiles en cas d'urgence, et la médecine allopathique, symptomatique, peut être utile en cas d'urgence, mais elle ne change pas le terrain. Les produits laitiers, hein? La science, après la guerre de 40, il fallait relancer l'économie, et la science, je m'en rappelle très bien, j'avais 14 ans à l'époque, puisque je suis né en 1930, eh bien, il fallait manger de la viande tous les jours, c'est-à-dire des protéines animales, des produits laitiers pour le calcium et des sucres lents pour les glucides. Et avec ça, Big Pharma, qui n'était qu'au point de départ, en un siècle est devenu un des plus gros trusts financiers. Mais, par contre, alors qu'il n'y avait pas de cancer à l'époque, à l'heure actuelle, le professeur Joyeux me disait, il y a quelques années, qu'il y avait un cancer pour 2 personnes et demie, et des maladies auto-immunes, et des Parkinson, et des scléroses en plaques. Et c'est là ce que je tiens à dire au plus grand nombre,
c'est que la nature nous a tout donné pour être bien heureux, en forme, joyeux, créatif, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Moi, à 92 ans, je ne me plains pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un médicament. Je n'en ai jamais pris. Je n'ai pas mangé de viande depuis 65 ans. Et vous voyez, on peut tenir le coup quand même, sans viande, sans alcool. Et puis je mange végétal et vivant, parce que je ne dis pas, je ne parle pas d'alimentation crue. Le jambon cru, le steak cru, c'est pas vivant. C'est du cadavre. Alors je parle d'alimentation vivante depuis plus de 40 ans. Et je me régale tous les jours, et c'est un festin tous les jours. Rappelez-vous bien qu'on mange cuit, on est cuit. On mange vivant, on est vivant.